Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va s'attaquer au chapitre 4 de l'unité 4 qui s'intitule Contrôle de la qualité et de la salubrité des milieux naturels. مراقبة جودة وصحة الأوساط الطبيعية. Contrôle de la qualité et de la salubrité des milieux naturels. Donc, face à la montée des différentes formes de pollution résultant de l'utilisation humaine des matières organiques et inorganiques, il est devenu nécessaire de surveiller la qualité des milieux naturels, l'eau, air, sol, en s'appuyant sur les techniques permettant de suivre l'évolution de certains critères pour évaluer le degré de pollution et prendre les mesures appropriées pour protéger ce milieu. Alors, on débute par quelques critères pour mesurer la qualité des milieux aquatiques. Les eaux de surface, les eaux souterraines et les eaux de mer sont des sources d'eau potable, mais ces eaux ne sont pas potables car elles sont constamment exposées à la pollution. L'eau potable est une eau pure, sans couleur, sans goût, ni odeur. Exemple de micro-organismes خالي من متعديات مجهرية مضرة pathogènes et sans une concentration élevée de matières indésirables. Des normes strictes ont été établies pour mesurer la qualité de l'eau et la possibilité de sa consommation. Donc, هناك معايير صارمة لمراقبة جودة الماء وصلاحيته للاستهلاك. Par exemple, une norme physico-chimique. L'oxygène dissous dans l'eau est considéré comme un indicateur de l'étendue de la pollution de l'eau, car elle est consommée par les bactéries aérobies qui l'utilisent pour oxyder la matière organique présente dans l'eau, afin d'obtenir l'énergie nécessaire à leur prolifération. Par conséquent, des critères ont été établis en fonction de la quantité d'oxygène dissous dans l'eau, à savoir ce qu'on appelle la norme la DBO5. D, demande, B, biologique, O, oxygène en 5 jours. C'est-à-dire la quantité d'oxygène nécessaire à la décomposition de la matière organique disponible dans l'eau par les bactéries en 5 jours, à une température de 20 degrés C et dans l'obscurité pour arrêter la photosynthèse. يعني كمية طلب ديال البيولوجي للأكسجين من طرف البكتيريات اللي هي حية هوائية لاستهلاك المادة العضوية في 5 أيام بوجود أو في حرارة 20 درجة وبغياب الإضاءة لمنع حدوث تركيب الضوء. Norme qu'on appelle la DCO. La D, c'est la demande, c'est chimique au oxygène, c'est-à-dire la quantité d'oxygène nécessaire pour l'oxydation chimique, ici c'est pas biologique, c'est chimique, de toutes les substances oxydables dans les conditions précédentes, 20 degrés, obscurité. Substances qui sont dégradées par les bactéries en présence d'oxygène. Donc, la DCO, c'est pas dans 5 jours, c'est lorsqu'il y a totalement disparition de la matière oxydable dans l'eau. De ces deux, on tire que la norme de matière oxydable, MO, selon cette formule, 2BO5 plus DCO sur 2. Autre paramètre physique qui influe la pollution de l'eau, c'est la couleur, le goût, l'odeur, pH et température. Et aussi la concentration de certains composants chimiques tels que nitrate et l'ammoniac.
H4+. Le tableau suivant montre les valeurs de certains des normes déterminant la qualité du sol. Ici, vous avez plusieurs éléments ici, des normes. Il y a un autre bon, moyen, mauvais, très mauvais, matière en suspension, aliqa, DPO5, on a vu, DCO, l'ammonium, nitrate, le chlore, phosphore total et l'oxygène dessus, le pH. Vous avez le tableau devant vous. À travers le tableau, on note que la DPO5 et la DCO sont élevées, plus l'eau est mauvaise. Alors, lorsque vous avez ici la DPO et la DCO, lorsqu'ils sont élevés, ils sont, ça veut dire on a un eau mauvais. Des critères biologiques, alors ici on a des critères biologiques, estimation de l'indice biotique. Le degré de pollution de l'eau courante peut être estimé en observant et en étudiant des échantillons d'invertébrés, l'africarien, qui vivent dans cette eau, puis en déterminant la valeur de l'indice biotique. On a un indice, واحد العامل يمكن الناس تخرجوه من دراسة هذا الافريقية. L'indice biotique est une note entre 0 et 10 caractérise la qualité de l'eau dans un cours d'eau particulier et est déterminée par les invertébrés les plus sensibles à la pollution à l'aide de document 1, on va voir, qui adoptent 7 groupes d'aliments disposés selon leurs besoins en quantité d'oxygène associés à l'enrichissement du milieu en matière organique. Ici, on a le document 1. Comment on calcule l'indice biotique? Le calcul de l'indice biotique, on note de 1 à 10, c'est une note de 1 à 10 attribuée à la qualité biologique de l'eau, se pratique à l'aide d'un tableau ci-dessus. Dans ce tableau, la colonne 1, on a une colonne, la colonne 1, où figurent les principaux groupes d'invertébrés. Ici, on a une colonne 1, les principaux groupes d'invertébrés, il y a l'africarien. Classés selon leur tolérance croissante à la pollution. Et donc, il y a ici une tolérance croissante à la pollution. De plus qu'on augmente, il y a une tolérance croissante à la pollution. Donc, il permet d'apprécier la qualité de la faune lors d'un prélèvement en recherche des présentations des groupes faunistiques. يعني إذا درنا شيء قمنا بأخذ عينة نبحث عن هذه العناصر هذه المجموعات الحيوانية les plus sensibles à la pollution اللي هي حساسة للتلوث sur la ligne la plus élevée. Plus le groupe est sensible, plus la qualité de la rivière est bonne. يعني باش ما كان عندنا بزاف ديال هذه الكائنات اللي هي حساسة راه عندنا أي شيء ما ديال هذا المجرى المائي مزيان. Après cette première étape, on détermine le nombre total d'unités systématiques يعني المجموع هذه الوحدات الصنافية لهذه المجموعة. Ce qui nous donne la colonne appropriée يعني باش نحاولوا نشوفوا فين غنوضعوا هذه المجموعة هذه في وحدات صنافية شحال فيها واش واحد جوج 5 6 10 11 5 أو لا 15. Donc, on choisit, on cherche l'une de ces invertébrés et on compte le nombre d'unités systématiques. Si on trouve par exemple un seul groupe, on va chercher l'indice dans cette ligne. Si on trouve plusieurs groupes dans ce même unité, alors on cherche dans cette ligne. Donc, supérieur à 1, supérieur à 1, ici supérieur à 2. Inférieur ou égal. Donc, alors comment on fait? Donc, par la lecture sur le tableau, l'intersection entre la ligne et la colonne. L'indice, on l'obtiendra entre l'intersection entre la ligne et la colonne du nombre total d'unités. Par exemple, la présence d'un seul groupe des trichoptères est lue dans la ligne spécifique au groupe 2. Alors, les trichoptères, ici on n'a pas de trichoptères, ici on a les trichoptères. Voilà, un seul groupe. Et on a un seul groupe, la présence d'un groupe. Donc, on va pas choisir la ligne, on va choisir la ligne qui fait un groupe.
nombre d'unités systématiques du groupe. Et si on a une unité, on va prendre هذا. D'accord? Donc on est dans les troctères et on est dans ce niveau. Et la présence, par exemple, de 8 types de ce groupe. On a 8 types de ce groupe. Où est-ce qu'on va les chercher? On va les chercher ici, dans le nombre total d'unités systématiques dans le prélèvement. يعني مثلا جمعه الإجمالي العدد الإجمالي لوحدات الصنافية في ما زلنا جمعه في الوسط. Alors 8 est situé entre 6 et 10, donc on va choisir cette colonne. Et l'intersection تقاطع بين هذا العمود هذا وهذا الخط هذا ديال la ligne nous donne un indice 6. Donc ce milieu a un indice biotique est égal à 6. Sa note est égale à 6. Voilà. L'indice biotique est 6. L'eau est considérée comme polluée si son indice biotique est supérieur ou égal à 6. Et s'il y a une faute de frappe auprès de la corrigée, l'eau est considérée comme non polluée. Et s'il faut un non pollué, si l'indice biotique est supérieur ou égal. Donc vous avez ici une marge qui délimite la pollution. Donc la couleur bleue, il est toujours supérieur ou égal à 6. Donc l'eau est non corrigée ici, non polluée. Tandis que l'eau est considérée comme polluée si son indice est inférieur ou égal. Ici, il y a une faute, est inférieur. Ici, la zone de l'eau polluée. Vous voyez l'indice biotique égal à 5, ici inférieur égal à 5. D'accord. Vous avez ici les limites de la pollution. Donc, cette ligne, cette forme d'escalier, c'est la limite de la pollution. Ici, on a les eaux non polluées. Ici, on a les eaux polluées. On passe vers quelques normes pour le contrôle de la qualité de l'air et du sol. Pour le contrôle de la qualité de l'air, pour réduire les conséquences de l'impact de la pollution de l'air sur la santé, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déterminé des concentrations qui ne devraient pas être dépassées. وضعت المنظمة العالمية للصحة بعض قياسات اللي ما خصناش نتجاوزوهم pour une gamme de polluants atmosphériques tels que les matières en suspension, l'halika, l'ozone, oxyde d'azote, oxyde d'hydride. Pour respecter ces recommandations, chaque pays dispose d'un ensemble de stations pour surveiller la qualité de l'air et en plusieurs points. الدول عندها محطات لمراقبة الهواء في مجموعة من النقط وخاصة النقط اللي هي ذات اكتظاظ صناعي مثلا عندنا دول les polluants atmosphériques dans l'air de 2 villes de Marocaines rapport laboratoire national de l'environnement 2002. Ici on a Rabat et Marrakech. Vous voyez ici Dar es Salaam, gare routière, Bab Doukala, Palmeraie, Nord National. Alors, l'évaluation de la qualité du sol. Selon la diversité biologique, c'est-à-dire la diversité des organismes vivants qui vivent dans le sol comme indicateur pour mesurer la qualité du sol. Cette diversité est estimée par l'indice biologique. L'indice biologique de la qualité du sol, IBQS. يعني كنشوفوا المتعضيات اللي عايشة في التربة. إذا باش ما كانت متنوعة وفارية فهناك شيء عدم تلوث هذه التربة. Donc si le sol contient une variété de micro-organismes, ce sont des indicateurs pour mesurer la qualité du sol. Nous prenons un échantillon de sol à différents endroits, on extrait la faune, nous l'identifions, puis nous déterminons leur nombre et nous calculons l'indice biologique de la qualité du sol, IQBS, indice
qualité biologique du sol. Plus cet indicateur est faible, plus la qualité du sol est mauvaise et vice-versa. Alors ici, on a les PQS, note attribuée à 4, 1. Lorsqu'il y a une note faible, ça veut dire mauvaise, moyenne, bonne. Plus que les PQS est élevé, le sol devient excellent. Et comme ça, on termine le chapitre 4 sur l'utilisation de la matière organique et inorganique, à savoir ces 4 chapitres qu'on a vus précédemment. Merci de votre attention.